Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille et du chemin des 22 lames majeures que nous avons entamé il y a maintenant plusieurs mois pour vous parler en fait de la relation. J'ai choisi en fait de revisiter en tout cas ce parcours des 22 lames avec un regard plus relationnel, des qualités à développer, des petits exercices éventuellement à mettre en pratique, pour en fait à votre façon cheminer et détecter de plus en plus ce qu'est l'amour vrai, de ce qui est de l'illusion entre guillemets, et de tous ces conditionnements que nous avons accumulés, je dirais, depuis la plus tendre enfance et en fait qui nous a mis dans une sorte de confusion relationnelle et nous empêchant de vivre en fait des relations en accord avec soi-même. Donc après on a chacun nos histoires, chacun nos schémas préférés, donc on a vu dans tout ce parcours différentes étapes pour se défaire petit à petit de ces illusions, mais là on arrive aujourd'hui à l'étape 18 qui est justement la lune représentant les mirages, les illusions, les rêves. Donc c'est comme si à cette étape du chemin, nous allons déchirer un voile qui nous empêche de voir la réalité, la vérité sur l'amour. Je vous rappelle juste l'étape précédente avec l'étoile. La dernière fois, nous avions vu ce personnage féminin dénudé qui se reliait à son étoile et qui se laissait remplir en quelque sorte de cette source d'amour à laquelle elle a pu se reconnecter librement. Et cette source d'amour s'écoulant à travers elle, on voyait qu'au travers de ses jarres ou au travers de ses mains, elle déversait toute sa force d'amour vers le monde, vers l'autre, vers les autres, vers la nature. Donc ce principe, je dirais, de l'étoile, qui a été quand même une étape importante où on ressentait bien son équilibre entre le ciel et la terre et permettait l'ouverture du cœur. Et bien là, on s'appuie en fait sur cette connexion retrouvée, je dirais, à sa source divine, en étant totalement vulnérable et donc dénudé justement. On ne se protège plus, on se laisse toucher par cette énergie de l'âme en fait. On pourrait aussi l'appeler comme ça, l'âme, l'amour, puisque ça vient de cette partie de nous, de cet esprit en fait qui n'est pas incarné et qui fait que le fait de retrouver cette partie de soi, cette étoile en fait, qui nous guide, même si bien sûr on n'en est pas forcément toujours conscient et on s'en coupe bien des fois d'ailleurs, et bien là avec cette reconnexion de l'étoile, on peut rentrer dans ce monde de la lune et enfin déchirer le voile de l'illusion pour aller voir la réalité de ce qu'est l'amour. Donc cette étape de la lune, on est dans un paysage lunaire, on est dans ce bleu majoritaire, je dirais, dans l'image, d'où ma tenue aussi, voilà aujourd'hui. Et ce paysage lunaire montre beaucoup l'élément eau, on voit le bassin, l'écrevisse qui est dans ce bassin et qui nettoie ces eaux troubles. C'est un principe, je dirais, que j'avais déjà décrit dans le précédent cycle. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de cette carte, mais on voit que l'élément eau est très important, et avec ces gouttelettes qui sont aspirées en fait par la lune et qui en fait nous montrent cette part de notre vision en fait qui n'est pas la réalité, qui est donc une vision de nuit, puisque c'est la lune dans ce cas-là qui est claire, mais ce n'est pas la vraie réalité, c'est le soleil derrière qui permet à ce que ce jeu d'ombre et de lumière. Donc là il s'agit à ce stade de ce parcours, puisque le but étant la libération et donc la révélation aussi du vrai amour. Et bien là ça va être justement le fait de vraiment mettre la lumière pour éjecter vraiment les ténèbres, puisque là on arrive à la fin, on va dire, des étapes de combat intérieur, c'est-à-dire que la lumière va dépasser largement les ténèbres et permettre une sorte de résurrection que nous verrons à l'étape 20 du jugement. Donc là, sans aller trop loin et accélérer le processus,
À ce stade, c'est une étape où peut-être des pans d'illusions peuvent tomber dans votre vie, ou une façon, je dirais, de vivre la relation à l'autre qui n'est plus juste, et où là, vous commencez à voir une autre façon d'agir, une autre façon d'aimer, une autre façon d'être, avec d'autres buts en fait. Et là, je dirais que le point fort sur lequel on pourrait s'appuyer dans la Lune, c'est que la Lune, c'est tout l'aspect féminin, positif aussi, cet aspect maternel, hein, puisque la Lune, on fait beaucoup référence à la famille, au passé, à la mémoire, à la mère, à l'enfant. Donc ça, c'est toutes je dirais, les interprétations classiques de la Lune. Mais là, si on l'oriente un peu par rapport à cette vision nouvelle de la relation, là, il s'agirait, en tout cas, c'est ce que je vous inviterai à faire durant cette période, à être beaucoup plus en connexion avec l'enfant intérieur, l'enfant en soi qui lui a, qui est toujours là quelque part au fond de votre cœur, qui a été bien sûr assailli de toutes sortes d'influences et quelque part même presque enfermé dans le cœur, dans cette façon innovante d'aimer, ou cette façon vraie et spontanée d'aimer. Eh bien, c'est comme s'il y avait un chemin possible avec la Lune pour retrouver cet élan du cœur, cet élan pur dont on est porteur. Mais voilà, il faut arriver à retrouver cet enfant, à accepter de retraverser certaines blessures de notre enfance, de notre passé. Donc là, il ne s'agit pas de faire ce travail-là à ce stade, parce que normalement, avec tout ce qu'on a fait depuis le début, vous avez déjà dû élaguer. Là, c'est plus de vraiment sentir qu'il y a un pan de vous-même qui lâche, comme une sorte d'illusion, de mirage, de rêve en fait, vers lequel on courait pour colmater la blessure. Et là, il ne s'agit plus de ça en fait. On ne va plus essayer de colmater la blessure, on va essayer de guérir véritablement ce cœur, donc qu'on pourrait représenter comme un enfant, votre enfant intérieur, ou l'enfant que vous avez été, mais dans sa partie non blessée, c'est-à-dire cette part en soi qui a tout le potentiel spirituel, qu'il était venu pour ça dans ce monde, pour révéler quelque chose de très précis, et notamment par rapport à l'amour, une façon, je dirais, libre et désintéressée et spontanée de vivre l'expression de l'amour. Et c'est cette part-là, je dirais, que la Lune en positif peut nous apporter. C'est-à-dire d'arriver justement à le remettre en lumière, en fait, ce petit enfant innocent ou pur. D'ailleurs, là, on est au plein cœur de l'automne, et on va approcher de Noël, qui est donc cette naissance de l'enfant, finalement, de façon symbolique. On fait naître l'enfant en soi, où on fait ressusciter cet enfant et on lui donne de la place. Ça serait une bonne étape, en tout cas avec la Lune, que de faire ce chemin pour lui redonner de la lumière, lui redonner de la force, et donc faire tomber ce voile qu'on s'était mis entre notre façon d'aimer et notre manière d'exprimer l'amour. C'est-à-dire que déchirer ce voile, ce serait une façon de se dire: je me mets un peu plus en danger en quelque sorte, et j'ose exprimer ma façon d'aimer à l'autre. Et j'ose exprimer mon amour sans avoir peur d'être blessée ou de ne pas répondre aux attentes de l'autre. Enfin, tout ce qu'on se met en fait comme barrière en fait, et qui nous empêche en fait d'être nous-mêmes dans l'expression de l'amour. Et là, je dirais qu'on va faire ce passage entre la Lune et le Soleil, qui sera l'étape suivante, où là, on va réellement rencontrer quelque part l'être spirituel de l'autre, c'est-à-dire son propre enfant innocent aussi à l'autre. Quand on enlève en fait tous nos carcans, toutes nos influences, tous nos conditionnements, on revient à une essence en fait, qui est l'essence pure du cœur. Et c'est ça quelque part le vrai amour, qu'il s'agit de reconnecter avec l'autre. Alors bien sûr, l'idéal c'est que l'autre fasse ce même chemin en face de soi, cette personne qu'on choisit d'aimer,
ou des amis autour de soi avec lesquels on a envie de tisser des relations plus profondes. Mais même si l'autre ne le fait pas dans l'absolu, le fait de faire soi-même ce travail, forcément va changer des choses dans notre comportement et va donner envie à l'autre de s'améliorer, de grandir et quelque part de répondre à cet appel que l'on fait en fait par cette dimension de l'enfant en soi qui exprime l'amour. Donc j'espère que j'ai été assez claire, mais vous voyez un petit peu l'énergie, l'ambiance positive de cette lune, parce que souvent elle est mal vue, cette lame de la lune, parce qu'il y a un côté un peu obscur, des loups qui hurlent à la lune, cette écrevisse dans ce bassin qui est donc assez sombre. Mais en fait c'est tout cet aspect intérieur, protecteur, silencieux et qui est comme une gestation de cet enfant qui va émerger et naître. Donc bien sûr à Noël, là puisqu'on est dans cette période de l'automne, mais nous on va essayer de le faire naître un petit peu avant, puisque la prochaine étape ce sera le soleil, et où là, dans cette image du soleil, eh bien ce sont deux enfants qui se rencontrent. Et donc c'est quelque part les deux êtres spirituels qui se rencontrent, et là les personnalités, la façade est mise à l'écart, l'égoïsme évidemment bien sûr, puisque là on a passé quand même certaines étapes, et donc on rencontre l'essence de l'autre, et c'est cette essence que l'on aime en l'autre et que l'on partage avec l'autre. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire pour vous encourager dans cette étape de la lune qui n'est pas toujours évidente, pour lâcher justement ce rêve ou ces attentes en fait d'un amour idéalisé ou d'un amour qu'on s'est imaginé avec toutes sortes de tous les mirages bien sûr que ça nous fait vivre. Et là il s'agit de vouloir le vrai, de vouloir le vrai amour, et donc d'essayer de traverser en fait ce paysage pour faire gagner la lumière. Là, on est encore dans cette dualité ombre et lumière, mais la prochaine fois, ce sera grand soleil. Donc, ça veut dire la lumière aura vraiment gagné, et après, à la fin, c'est l'apothéose. Donc, je vous rappelle quand même donc, mon livre, L'Esprit du Tarot de Marseille, parce que c'est l'esprit justement qui gagne. Donc, c'est le fait de chercher l'esprit grâce au Tarot de Marseille. Donc, moi, c'est ce qui me porte et qui m'aide en fait à toujours essayer de vivre ce combat par rapport à soi-même, parce qu'on est toujours dans une sorte de dualité à l'intérieur de soi, et cette progression vers la lumière, il nous faut des outils. Et pour moi, ça a toujours été le tarot, en fait, qui a été un moyen d'identifier, de discerner si j'étais dans cette part d'ombre ou de lumière. Et bien sûr, vu que, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je me relie moi à mon ange guide, à mon ange gardien pour travailler avec le tarot et faire des tirages. Donc j'ai comme le point de vue supérieur, le point de vue de mon ange sur ma vie. Donc je me réfère bien sûr à son éclairage grâce à ces lames du tarot. Et donc c'est une sorte de miroir aussi, comme avec la lune. Le tarot est une sorte de miroir de là où on en est. Et dans ce livre, donc, bien sûr, vous aurez des interprétations beaucoup plus précises sur ce que représente la Lune, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau de n'importe quelle question. Et surtout, j'y ai enregistré, en plus, si vous voulez vous le procurer, des exercices de sophrologie. Et l'exercice de la Lune, c'est justement une rencontre avec votre enfant intérieur. Et ça pourrait être très intéressant de pouvoir le travailler en ce moment, en vue de cette période de Noël qui demande justement de retrouver ce cœur innocent, ce cœur d'enfant, pour justement aider l'adulte que l'on est à retrouver ce pétillement et cette fraîcheur. Voilà, et cet émerveillement pour justement rencontrer le monde spirituel ou rencontrer son ange avec innocence. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite donc une belle période de la Lune avant de rencontrer le Soleil.